Racontez-moi, Monsieur Luduc, d'où provient cette insécurité à faire confiance aux autres? Je le sais pas. Je pense que j'ai plus confiance aux gens. Excusez-moi, est-ce que vous seriez Gurki? Qui? Parce que quand on vous regarde, vous ressemblez vraiment au gars qui mange des trucs sur YouTube. là. Non, non, Monsieur Luduc, je ne suis pas Gurki. Je ne suis qu'un aidant psychologique qui veut vous aider. Je suis pas mal sûr que vous êtes lui. hein. Bon. Quelle est la dernière fois que vous vous êtes senti trahi? C'est arrivé en août. J'étais en train de faire une chronique sur la Reine des Neiges. Et c'est là que l'on a détruit les fondations de Météo-Réalité. Bon, je crois que nous connaissons tous La Reine des Neiges, ce film qui a été le cauchemar des parents en 2013. Papa, est-ce qu'on peut écouter La Reine des Neiges pour la 75 millième fois? Et si le film devenait un minimum populaire, eh bien c'était sûr et certain que des théories de fans allaient émerger d'un peu partout, dont celle mentionnant que le film aurait plusieurs autres connexions avec d'autres œuvres de Disney. Wow, est-ce que tu veux parler de la théorie de Pixar qui mentionne que chaque film est interrelié à l'aide d'une ligne du temps? Non, mais ça mériterait qu'on en fasse un épisode à un moment donné. Selon la fan théorie numéro 1, les parents d'Elsa et d'Anna seraient partis en voyage car de la parenté les aurait invités dans un autre royaume afin de célébrer un mariage. Ce mariage, ce serait celui de Réponse à la fin du film Réponse. Donc la famille de Réponse serait des cousins éloignés de ceux d'Arendelle. Et c'est pour cette raison qu'à l'ouverture des portes d'Arendelle, on peut y voir un caméo d'Eugène et de Réponse. Peut-être qu'ils se sont sentis mal d'être la cause de la mort de leurs parents. C'est fou ce que la culpabilité peut faire. Donc, est-ce que cette théorie est vraie? Quoi, c'est tout? Tu veux pas élaborer? Pas le temps! Les réalisateurs Jennifer Lee et Chris Buck ont mentionné en 2015 que oui, les parents d'Elsa et Anna se dirigeaient bel et bien au mariage de Réponse. Eh wow, ok, je pense que ça va beaucoup trop vite. Luduc est clairement brisé. Eh bien non! La boussole de Météo-Réalité ne se trompe jamais. C'est quand même les responsables de l'œuvre qui ont le dernier mot. Ça nous amène donc à la théorie numéro 2! Cette deuxième théorie mentionnerait que les parents d'Anna et Elsa seraient les mêmes que ceux de Tarzan. Donc, il y aurait un lien de famille. Hein? Mais ils ont pas la même couleur de cheveux. Mais une fois de plus, Chris Buck a encore répondu positivement à la théorie. Selon lui, lors du naufrage, les parents auraient survécu, se retrouvant dans la jungle pour y enfanter leur troisième enfant, Tarzan. Mais oui, c'est clair. Pourquoi j'ai un feeling que rien tient la route en ce moment? Et troisième théorie, le bateau échoué serait le même bateau que l'on retrouverait dans le film La Petite Sirène. Encore une connexion. Et qu'a dit le réalisateur à ce sujet? Eh bien, si vous voulez faire le lien, ben faites-le! Oubliez pas d'acheter la boîte à lunch Frozen. 3 théories de confirmer en un seul épisode. Waouh, c'est extraordinaire! Cela veut donc dire que toutes ces théories sont vraies! C'est pas ça étrange qu'un réalisateur confirme autant de théories de fans? Parce qu'en 2019, le film Frozen 2 est sorti. Et c'est là que ça s'est gâché. Les parents d'Anna et Elsa n'allaient pas à un mariage, mais partaient plutôt à une recherche de la provenance des pouvoirs d'Elsa. Le bateau ne s'est jamais retrouvé au fond de la mer, il s'est plutôt retrouvé sur le bord d'une plage. Et leurs parents n'ont aucune connexion avec Tarzan parce qu'ils n'ont pas la même couleur de cheveux. Mais ça n'a aucun sens! Et dans une entrevue en 2015 avec MTV, Chris Buck a mentionné que dans sa tête, de l'autre côté de l'île de Tarzan, il y avait les pingouins de Surf Up. Mais c'est machiavélique! Je me sens trahi! Donc Chris parlait du concept de les fans peuvent penser ce qu'ils veulent tant qu'ils parlent du film. Donc, en résumé, Chris Buck et Jennifer Lee sont des mythos! Des mythos! Ils en ont confirmé bien trop! Mais pourquoi vouloir autant manipuler la fanbase? Pourquoi vous avez fait ça? Honnêtement, ça me fait mal. Parce que depuis le début de Météo-Réalité, on se fie constamment sur les dires des créateurs de plusieurs œuvres afin d'aller chercher des petits secrets que l'on ignorait auparavant. Et là, en voyant ça,
Je me sens trahi. Ok, mais moi je dis que c'était vrai simplement pour que le monde achète le plus de gogos possible de mon film. Maintenant, sur qui je dois me fier si je sais maintenant que les créateurs peuvent me mentir en pleine face? Vous savez, moi je suis un homme respecté, moi! J'ai déjà fait un épisode sur les seins de Lola Bunny! Mais bon, je vais quand même mettre de l'eau dans mon vin. Il y a au moins un contexte. Au moment où toutes ces fan-théories ont été confirmées, eh bien, il n'y avait aucune suite d'annoncer, ni même aucun scénario de proposer. Donc c'était facile aux réalisateurs de simplement confirmer un tas de théories. C'est juste que là, ben, la suite est arrivée, puis ça leur a explosé au visage. Mais je tiens à dire à Jennifer Lee et à Chris Buck que je ne les croirai plus jamais! Depuis cet épisode-là, ça va mal. Maintenant que je peux plus faire confiance à mes sources, comment je vais faire pour faire un épisode? Pensez-vous que ça va se régler? Docteur? C'est salé, croquant, légèrement épicé avec un bon goût de poulet. Je suis pas mal sûr que vous êtes Gurki. Je ne suis pas Gurki! Bon. Les gens qui ont des problèmes de confiance ont généralement un élément déclencheur. Avez-vous rencontré récemment quelqu'un qui vous aurait joué dans le dos et peut-être volé quelque chose qui vous tient à cœur? Julien! Et voilà, c'est qui conclut notre nouvel épisode de Mytho-Réalité. Hey, si t'as aimé ça, n'hésite pas à t'abonner. On a aussi un Patreon, parce qu'il y a des belles choses qui s'en viennent. Je vais peut-être faire une annonce très prochainement. Il y a des podcasts, des exclusivités que tu peux aller voir. Tu peux même voir les scénarios de Mytho-Réalité à l'avance. Donc, si tu veux encourager le projet, eh bien, va t'abonner. Va contribuer. 1$, c'est bien correct. 2$, 5$, 100$! Je capoterais. Fait que, bref, va t'abonner et va... sois au courant de nos prochaines vidéos. Puis sur ce, à plus.